La première des choses, c'est nul n'est censé ignorer la loi. C'est l'État. Pour dire simplement que dans les décisions que je citais, la majorité des cas, 90%, on a gagné parce que c'est une mauvaise application de Dublin. Donc Dublin n'est pas mauvais en soi. Puisqu'ils ont rétabli la frontière, tout demandeur d'asile, même en Italie, devrait pouvoir déposer sa demande à la frontière. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, l'État a été condamné parce qu'il n'a pas respecté ce droit des demandeurs d'asile à déposer l'asile en France. Macron, comme les autres, n'a aucune politique aujourd'hui sur la question des migrations. La seule politique, c'est une politique qui est liée au sondage et à l'opinion publique, c'est-à-dire de peur ou un discours de rejet. L'imprégnation des idées de droite et d'extrême droite sont aujourd'hui très fortes dans ce discours-là. On dirait que l'extrême droite et la droite ont gagné la bataille du discours. Donc, ça amène une logique de renforcement des centres de rétention, de contrôle, une gestion répressive. On fait de l'assistance aux personnes qui sont en difficulté aux frontières, on suivi des personnes, par exemple ici, des personnes qui sont refoulées vers Vintimille, ou aussi par des observations d'audience, des visites aux frontières, dans ce qu'on appelle les zones d'attente. Toute la procédure de refus d'entrée est réalisée en plus totale irrégularité parce que les personnes qui sont interpellées n'ont pas accès à un interprète, elles n'ont pas d'entretien individuel avec la police aux frontières pour examiner leur situation. Il n'y a pas de notification de leurs droits, à savoir le droit de contacter un avocat, le droit de contacter un proche, le droit d'avoir accès à un médecin, le droit d'avoir ce qu'on appelle le jour franc, c'est-à-dire ne pas être refoulé pendant 24 heures, ou encore le droit de demander à entrer sur le territoire au titre de l'asile. Il y a eu une procédure de ce qu'on appelle refus d'entrée qui s'est fait en 3 minutes jusqu'au mois de février 2018. Donc pour éviter le contrôle de la police italienne, la police aux frontières françaises les refoulait vers l'Italie en train. Là aussi dans la plus totale irrégularité, parce qu'un mineur isolé qui se présente à la frontière, il doit bénéficier de l'assistance d'un administrateur ad hoc en fait automatique. Et depuis, on a constaté que certains mineurs étaient refoulés comme des majeurs. Donc, la police aux frontières ne respecte pas cette parole des mineurs et les refoule comme des majeurs vers l'Italie. La police italienne, parfois, ramène ces mineurs à la police française et ensuite, ils sont pris en charge. Il y a aussi des violations par l'État du règlement Dublin, par exemple au-delà de 6 mois, mais que la France ne les a pas reconduits en Italie, eh bien la France devient compétente. Aujourd'hui, ça c'est pas respecté non plus, on n'a pas pu en parler à mon sens, c'est dommage. À côté des locaux de la police aux frontières, il y a des HGECO qui ont été installés et il y a une privation de liberté des personnes, notamment entre 19 h le soir et 8 h le lendemain matin. Toutes les personnes qui sont arrêtées sont amenées au poste de la police aux frontières de Menton-Pont-Saint-Louis et sont privées de liberté dans ces HGECO dans lesquels il n'y a pas de chaise, pas de matelas, pas de couverture, pas de repas chaud. Des dizaines et des dizaines de personnes qui sont privées de liberté dans ces HGECO au même moment, sans forcément non plus de respect de la séparation entre par exemple les adultes et les mineurs ou les hommes et les femmes. Aussi longtemps là qu'ils arrivent à fermer les frontières aussi longtemps. C'est la menace terroriste. Mais il n'y a eu aucune arrestation de terroristes sur ces barrages et il n'y a eu aucun attentat en Italie, je le sais. Donc d'après leur logique, ça doit être que tous les terroristes sont en Italie, quoi. L'État aujourd'hui en France est totalement politisé et la question juridique ne compte pas, parce que ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas d'appel d'air. Et ça, c'est la position du ministre de l'Intérieur actuel. Il n'exécute pas la décision de justice. Il faut parfois retourner ou relancer 2-3 fois pour pouvoir avoir une exécution. Et c'est bien ça le problème. C'est que sur cette question-là, l'Europe n'existe pas. Ce sont 28 États qui chacun a sa propre logique interne. Ce qui fait qu'il n'y a pas de politique commune. Pourquoi pas réinventer cette idée d'un passeport européen pour les migrants?
que tous ceux qui arrivent, parce qu'on ne peut pas faire la différence entre un réfugié politique et un réfugié économique, ça n'a pas de sens. Ça peut prendre 5 ans pour l'un, 10 ans pour l'autre, 15 ans, j'en sais rien. Et cette idée, pourquoi pas, de passeport européen qui permettrait à chacun de circuler et de s'installer, eh ben peut-être que ça peut être éloigné. La Société des Nations a fait cela avant-guerre, ben pourquoi pas reprendre cette idée au niveau de l'Union européenne?